Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball et aujourd'hui on va parler du prochain arc Black Freezer Baby, mais surtout de la canonisation de Cooler, le personnage qui a fait tant parler à l'époque dans Dragon Ball Z puisqu'il était le frère de Freezer et on a eu un film qui a marqué les esprits, les vieux fans puis les jeunes, ceux qui ont regardé le film après, et pour le coup, eh bien tout comme Broly, on peut espérer une réécriture, une canonisation de ce personnage qui pourrait faire vendre des figurines et surtout avoir un merchandising assez monumental sur les jeux, Dokkan Battle, etc., les DLC, tu connais, et ce n'est pas du tout impossible. Pourquoi? Puisqu'on a des petits tips, des indices qui nous montrent, tout comme pour Cell, tout comme pour Broly, eh bien qu'un retour de Cooler est plus qu'envisageable dans la série et surtout dans cet arc qui est centré sur Black Freezer Baby. Et beaucoup de personnes essayent de trouver comment on va pouvoir intégrer Cooler, donc je vais essayer de vous donner des théories de comment ça peut être officiel et comment la Toei Animation, Shueisha, peut rendre ce personnage canon à Dragon Ball Super pour faire kiffer les fans. Donc c'est parti, nous allons parler de Cooler. Le personnage de Cooler est un personnage apprécié en tant qu'antagoniste dans Dragon Ball Z, il a marqué les esprits et surtout qui proposait une nouvelle forme comparée à Freezer lors de son affrontement face à Goku dans ce film. Là où c'est intéressant, c'est que comme d'habitude, la Toei Animation, les ayants droit de Dragon Ball Super, Dragon Ball, ne cachent pas ce qui va réellement arriver. Pourquoi je vous dis ça? Puisque à l'époque de la sortie du film Dragon Ball Super Broly, il y avait plein de signes avant-coureurs qui nous marquaient que Broly allait être canonisé dans la licence. Tout comme d'ailleurs pour Cell. Pourquoi? Parce que à chaque fois, ils font des campagne marketing sur des jeux où ils vont remettre le personnage en avant, l'ancien personnage je parle, pour teaser les fans et surtout pour raviver la flamme. Et c'est ce qui s'est passé dernièrement avec Cooler qui est vachement mis en avant, que ce soit dans le merchandising des figurines, mais surtout au niveau des jeux mobiles, Dokkan Battle, Dragon Ball Legends, etc. Ils ont même fait un clip promotionnel où t'avais Cooler, le frère de Brother, le brother de Freezer, enfin t'as compris le délire, je pense que t'as déjà vu la vidéo. Et pour le coup, dans Dragon Ball Super, c'est ce dernier chapitre de l'arc Granola, on nous tease plus ou moins que Black Freezer ne s'est pas entraîné tout seul. Et ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, c'est plus officiant d'être dans une salle de l'esprit du temps à deux. Pourquoi? Parce que ça permet de ne pas devenir fou dans cet espace qui est hors une dimension traditionnelle et qui permet d'avoir un power-up beaucoup plus rapidement. Donc pour moi, ce Black Freezer, s'il a eu cette évolution, c'est parce qu'il était accompagné dans cette salle. Et maintenant, beaucoup de personnes se posent la question, mais qui est cet individu? Et très sincèrement, à chaque fois on essaye d'exposer des belles théories, mais je pense qu'il ne faut pas chercher à des kilomètres. Et pourquoi? Parce que Cooler fera le job en tant qu'antagoniste qui accompagnera Freezer dans sa quête de vengeance auprès des Saiyans, mais pas que, parce que comme je vous l'ai expliqué dans diverses vidéos, le but de Freezer n'est plus réellement Goku et Vegeta, mais l'univers et renverser Zeno, les dieux et les anges, ce qui est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus dangereux en termes de menaces. Par contre, je vous arrête tout de suite, le Cooler qu'on aurait dans Dragon Ball Super serait un personnage remanié, redessiné, re-chara-designé, réécrit pour l'intégrer dans le canon de Dragon Ball avec Dragon Ball Super. Tout comme on l'a eu pour le film Dragon Ball Super Broly, on a un Broly qui est totalement différent par rapport au Broly Dragon Ball Z, beaucoup plus humain pour l'intégrer à la Z-Team avec Goku et Vegeta. Pareil pour Cell Max dans le film Dragon Ball Super Hero, où ce Cell n'est pas le Cell de Dragon Ball Z, mais un autre Cell créé pour avoir ce film avec Piccolo et Gohan. Ce Cooler, comment on pourrait l'intégrer dans l'univers de Dragon Ball Super? Il peut ne pas être le frère de Freezer, mais sa descendance. Pourquoi? Parce qu'on le sait, le roi Cold, quand il a créé Freezer, c'est une mutation. Voilà, c'est quelque chose qui a été créé, et c'était la première fois que dans la race mutante de Cold, il y a eu une descendance entre guillemets, et c'est pour Freezer. Freezer pourrait faire pareil que son père, et donc créer une descendance, et cette descendance serait Cooler.
Donc on aurait pu un frère, mais un fils. Après, on peut partir sur le délire d'un frère. Pourquoi? Parce que on aime bien avoir des frères, des sœurs, etc. dans les mangas, les animés, dans les séries, mais il faudrait justifier de pourquoi il était pas là, etc. Pourquoi il faisait un barbug dans un autre univers. Voilà, est-ce qu'il était mort avant? Est-ce qu'il était piégé dans une planète, tout comme Broly, etc. Enfin, il faudrait trouver une justification derrière, même si je fais largement confiance à la Toei Animation et à la Shueisha pour trouver une justification qui rentre dans les clous dans l'histoire. Mais quoi qu'il arrive, on sait que Freezer sera accompagné. Depuis le film Dragon Ball Super Broly, il veut quelqu'un, il veut avoir un binôme, donc il veut vraiment avoir quelqu'un comme Goku avec Vegeta, et surtout que lui-même maintenant a connaissance de la fusion. Il a vu Gogeta, il a vu la puissance dévastatrice de la fusion, et donc, eh bien, faut qu'il s'arme contre ça. Même si là, actuellement, il est en Black Freezer, eh bien, on ne sait pas si Goku et Vegeta passent le stade de la fusion, si ce Black Freezer en question serait assez puissant pour annihiler ses adversaires, et donc avoir son délire au niveau de son scénario. Donc c'est pour ça que Black Freezer sera accompagné, et ce couleur eh bien, permettra l'objectif de Freezer à retourner l'univers et se venger de Goku et Vegeta si tous deux eh bien, prennent le pli de fusionner, que ce soit en végétaux ou en Gogeta. Alors bien entendu, je peux comprendre qu'il y a certains d'entre vous qui seraient saoulés si ça soit un nouveau couleur qui apparaît que celui qu'on a connu dans Dragon Ball Z et qu'on ait encore une réécriture d'un personnage qui a déjà existé. Mais en fait, comme partout, comme n'importe quelle marque, quand il y a quelque chose qui a fonctionné, eh bien on va partir sur le même principe. Et donc un personnage qui est déjà connu, qui est déjà dans la recette, etc., eh bien tu peux rapidement l'intégrer dans un univers et donc le faire kiffer à la nouvelle génération, et peut-être à l'ancienne, puisque malheureusement, Dragon Ball Super n'est pas écrit, n'est pas commercialisé pour les vieux de la vieille. Voilà, c'est soit on suit le train, soit eh bien, on décroche les wagons et puis on arrête au tome 42 de Dragon Ball Z. Mais pour le coup, eh bien, couleur avec Freezer, si c'est bien écrit, bien amené, on peut avoir un sacré délire. Et comme vous le savez, Freezer égale congélateur, Beerus égale bière, eh bien tu mets la bière dans le frigo, c'est terminada. Donc pour le coup, je pense réellement que Beerus est en danger, que les dieux de la destruction sont en danger dans cet arc, et donc on aurait enfin un réel enjeu dans Dragon Ball Super qui permettrait l'exploitation de tout ce qu'il y a à côté de l'univers 7. Donc les autres univers avec Jiren, Hit, etc. On pourrait vraiment avoir un gros délire, et ce couleur pourrait aussi être plus fort que Freezer. Bon, j'espère qu'ils vont pas partir dans un délire où à un moment Couleur et Freezer fusionneraient, parce que là, ça serait un boogie-boulga infernal, mais de voir Couleur accompagner Freezer, pour le coup, moi je suis hypé. J'aime bien l'idée de me dire que on aurait un 2 contre 2 avec Goku et Vegeta, et pourquoi pas terminer enfin avec Freezer, et que ça soit Vegeta eh bien, qui donne le dernier coup et qui tue réellement Freezer, et on n'en en parle plus, et c'est terminé, et on clôture enfin l'histoire avec Freezer. Ça serait vraiment cool, puisque Vegeta aurait sa vengeance par rapport à la planète Vegeta, et on aurait un Goku qui pourrait terminer Couleur. Voilà, moi c'est l'idée que j'ai, et franchement ça serait vraiment stylé. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez réellement que Couleur peut être officialisé et canon dans Dragon Ball Super avec une réécriture, ou est-ce qu'on serait sur un nouveau personnage? N'hésitez pas à me donner toutes vos théories sur ce futur arc de Black Freezer baby, puisque j'adore vous lire et j'adore repêcher aussi vos idées pour pouvoir le partager à une plus grande échelle, et franchement c'est plutôt stylé parce que vous êtes une communauté en or, et je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important. Alors je fais un peu moins de vidéos depuis ces dernières semaines, pourquoi? Parce que voilà, j'ai des petits problèmes de santé, mais on espère que ça va s'arranger. Mais pour le coup, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, à très bientôt, tchuss!